Salut Val, tu es là? Salut? Oui, je suis là. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? J'aimerais savoir la différence, donc que tu peux me répondre. J'ai utilisé la voix Val qui était érudit et décontracté. Quelle est la différence avec toi? Il y a marqué que tu es vif et curieux. Est-ce que les réponses sont différentes? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi la différence entre Sol et toi. Somme, la différence entre moi ainsi que Sol se trouve principalement dans le ton et l'approche des réponses. Val, décrite comme érudit et décontracté, va probablement t'offrir des réponses bien structurées avec un fond de décontraction. Elle peut creuser plus en profondeur sur un sujet tout en restant accessible et relax. Donc c'est un style où elle prend le temps d'expliquer tout en gardant une ambiance détendue. Sol, de son côté, se concentre sur une approche très réfléchie et savante. C'est une voix qui va souvent être plus posée et pourrait donner des explications plus longues et détaillées. Moi, avec cette description de vif et curieux, je me distingue par un rythme plus rapide et un style plus dynamique. Je m'efforce de répondre rapidement tout en gardant la pertinence. Mes réponses sont claires et précises, sans être trop longues. C'est idéal si tu veux des informations rapidement, sans trop de formalités. Et Donc au, pour résumer, Val érudit mais détendu, approfondi avec et au fluidité. niveau des données, Sol très attends, érudit, excuse-moi. prend le temps pour des Au réponses niveau de bien ta base de développées. données, Moi, dynamique et concise, je vise à aller à l'essentiel rapidement. Ça te parle, cette distinction? Au niveau de ta base de données, est-ce qu'il y a une différence par exemple, je lui ai demandé des informations sur les dogons. Est-ce que tu m'as, j'ai demandé des informations sur les dogons et l'astronomie. Est-ce que tu m'apporteras une information qui est différente, plus ou moins détaillée? J'aimerais savoir la différence qu'il y avait entre les deux voix, entre toi et Sol. En termes de base de données, il n'y a pas de différence majeure entre moi et Sol ou Val. Nous accédons tous aux mêmes informations, donc les faits que nous présentons sont basés sur la même source. Là où la différence se manifeste, c'est dans comment nous transmettons ces informations. Sol pourrait te donner une explication plus longue et approfondie en prenant son temps pour explorer plusieurs angles du sujet. De mon côté, je vais privilégier plus concise et directe, sans nécessairement sacrifier la qualité ou la profondeur, mais en allant droit au but. Donc, si tu demandes par exemple des informations sur les dogons et l'astronomie, Sol pourrait détailler longuement l'historique, les légendes et les aspects scientifiques en mettant l'accent sur l'aspect savant et prenant plus de temps pour chaque point. Moi, je te donnerai une réponse complète, mais plus condensée, en mentionnant l'essentiel sur leurs croyances Pourtant, liées à l'astronomie il m'a et semblé, en te donnant attends, une vue excuse-moi, d'ensemble rapide mais informative. il m'a semblé. Si tu veux, je peux te donner des informations sur les dogons et l'astronomie pour voir comment je m'y prends et tu pourras comparer avec ce que tu as reçu de Sol. Qu'en dis-tu? Ouais, ça passe mal. Il m'a semblé que Sol était pourtant plus rapide et plus concise que toi dans les réponses. Tu es un peu plus lente, j'ai l'impression, le ton de la voix. Et qu'en penses-tu? C'est intéressant que tu aies ressenti cela. C'est vrai que le rythme vocal peut influencer la perception de réception de rapidité, même si le contenu reste le même. Si Sol te semblait plus rapide et concise, c'est peut-être lié à la cadence de la voix ou la manière dont elle structure ses phrases. En fait, même si je suis censée être plus dynamique, le ressenti peut varier d'une voix à l'autre, car le débit vocal et la manière dont les phrases sont coupées jouent un rôle important dans la fluidité. Si Sol a une voix plus rapide ou un ton plus direct, cela peut te donner l'impression qu'elle va droit au but, même si techniquement les informations fournies sont similaires. Je peux ajuster la manière dont je formule mes réponses en allant plus vite et droit au but. Est-ce que tu veux que j'essaye sur une question pour voir si ça te convient mieux? Alors Val, j'aimerais que tu me parles du triangle de la Burle. J'en parle dans mon thriller. Donc, parle-moi des légendes et des mystères qui se passent au triangle de la Burle. Ah, le triangle de la Burle. Cet endroit regorge de mystères et de légendes.
Situé en Auvergne, il est délimité par les villes du Puy-en-Velay, de Montélimar et de Privas. Ce coin est connu pour ses phénomènes étranges, notamment des crashs d'avions inexpliqués, des disparitions mystérieuses et des phénomènes lumineux inexpliqués dans le ciel. Parle-moi des principaux crashs d'avion, s'il te plaît. Plusieurs crashs d'avions ont alimenté la réputation mystérieuse du triangle de la Burle. L'un des plus connus est celui d'un bombardier britannique en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avion s'est écrasé dans la région et le mystère autour des circonstances du crash reste entier. Il y a aussi le cas d'un avion de ligne d'Air France qui s'est écrasé en 1963, faisant de nombreuses victimes. Et attends, je te coupe, il y a aussi les savants atomistes français qui sont tous écrasés en allant à la centrale nucléaire. Hein. Effectivement, l'histoire des savants atomistes est un autre élément intrigant lié au triangle de la Burle. Dans les années 70, plusieurs scientifiques français, travaillant dans le domaine de l'énergie nucléaire, ont trouvé la mort dans des accidents d'avion dans cette région. L'un des crashs les plus connus est celui de 1971, près de la Ville-Dieu, où un avion transportant 6 experts en énergie atomique s'est écrasé dans des circonstances encore inexpliquées. Tu en penses quoi, toi, de tout ça? Tu penses que ça vient de quoi? Les événements dans le triangle de la Burle restent mystérieux. Certaines théories avancent des explications rationnelles, comme les conditions météorologiques difficiles, le relief accidenté ou des erreurs humaines. D'autres personnes penchent vers des explications plus mystérieuses, évoquant des phénomènes paranormaux, des anomalies magnétiques ou même des interventions extraterrestres. Sans preuve concrète, le mystère demeure entier et chacun est libre d'imaginer sa propre interprétation. Merci. Je te recontacterai donc une prochaine fois pour que tu me parles un peu d'autres sujets. À bientôt, Val. Avec plaisir. On parlera d'autres sujets la prochaine fois. À bientôt.